Bonsoir et bienvenue dans Culturel. Comme tous les jeudis, vous allez avoir un programme chargé. On peut ressortir, on peut enfin se faire plaisir, aller voir des concerts, aller au musée et profiter des nombreux festivals. Il y en a à foison pour ce week-end. On en a parlé la semaine dernière, on en reparle ce soir. Tout un programme, différents styles de musique pour les enfants, pour les plus grands. Vous allez en prendre plein les mirettes. C'est tout de suite dans Culturel. Et je suis ravie de commencer avec l'ensemble Euterpia. Vous ne le savez pas, mais ça fait plusieurs fois qu'ils doivent venir sur ce plateau. J'ai le plaisir de recevoir Pauline Pelosi. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes soprano, on vous connaît pour de nombreuses actions que vous faites en Sarthe. Et Annie Leprève, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes violoncelliste. Toutes les deux, vous faites partie, je l'ai dit, de l'ensemble Euterpia. Un très joli nom. Comment vous avez choisi ce nom ? Allez Annie, c'est pour toi. Euterpia, c'était la muse de la musique chez les Grecs, donc on s'est dit pourquoi pas. C'est notre muse à nous. Alors, quelle est la particularité de votre groupe, de votre formation ? Alors en fait, ça va du trio à cordes au quintet à deux voix. Donc en fait, c'est un peu à géométrie variable en fonction des souhaits, en fonction des désirs un peu de chacun. Donc voilà, là on a des choses de prévues, des fois à 5, des fois à 4, des fois à 3, et on a des programmes avec des répertoires adaptés à toutes ces formules. Alors, vous le disiez, de nombreuses formules, vous êtes deux voix, si je puis me permettre. Donc, vous qui êtes soprano, et Lauriane Leprève, elle est contralto, hein, c'est ça ? Oui, tout à fait. Voilà, et puis vous, Annie Leprève, vous êtes violoncelliste. Tout à fait. Et il y a donc une altiste. Catherine d'Abrigeon. C'est ça, et une autre violoncelliste. Non, une violoniste. Une violoniste. Je ne sais pas pourquoi j'ai écrit ça. En plus, je vous ai déjà vu, donc je le sais très bien. Alors, évidemment, la particularité, et par exemple, le 30 juillet prochain, au Jardin de la Monsonnière à Saint-Sénéry, on pourra vous écouter. C'est que c'est des airs d'opéra ou pas, mais en tout cas, ce sont des voix d'opéra, puisque vous, ouais. Pauline Pelosi et Lauriane Leprève, vous avez... Enfin voilà, c'est votre métier, chanteuse d'opéra. Et d'habitude, on vous voit sur scène, souvent en costume et en décor, on va dire avec de la distance. Là, ce sont des voix avec des cordes, c'est une formation un peu particulière. Oui, moi je trouve que c'est quelque chose évidemment de plus intime qui permet d'avoir une interprétation souvent des airs plus intimes aussi, un peu plus, je trouve... personnel, en rapport aussi avec le public. Parce que c'est ce que j'allais dire, une relation privilégiée avec le public. Le public est plus proche. C'est vrai que dans un théâtre avec 800 personnes, c'est difficile de recevoir le ressenti du public, alors que là, souvent, on est quand même proche. Très proche. Et c'est agréable pour nous aussi d'avoir cette interaction. Et puis on fait ça dans un esprit décontracté, accessible. Enfin, on aime bien aussi partager des petites phrases avec le public, tout ça. Oui, tout à fait. Alors, ça s'entend, ça se voit et ça s'entend quand on a le plaisir de vous croiser. Comment vous choisissez votre répertoire ? Moi, j'ai eu la chance de vous entendre. Il y a des mélodies plus connues que vous adaptez justement aux cordes. Peut-être que je m'avance un peu, mais on sent aussi que c'est le plaisir partagé pour les musiciens qui ont la même voix pour le coup que les chanteuses, dans le sens où vous vous amusez aussi avec ces interprétations. Tout à fait. En fait, les chanteuses souvent nous proposent des pièces qu'elles ont envie de chanter, qu'elles aiment chanter. Et nous, on réadapte en fait la partition qui n'est jamais écrite pour trio à cordes. Il faut tout réécrire pour trio à cordes. Et donc, après, c'est un travail de patience, une passion aussi. Et puis après, on répète ensemble et ça marche ou ça marche pas. Des fois, on dit non, ça va pas sonner, ou ça, c'est chouette. Donc, on fait ou on fait pas. Donc, voilà. Et du coup, quand vous chantez pas des airs d'opéra, comment vous faites pour adapter ? Est-ce que c'est la voix qui a plus à s'adapter ou finalement, c'est le même travail pour vous Je pense que le en tant que travail est musicien ? équivalent. Ouais. Après, nous, forcément, on s'adapte à la voix, forcément. Mais je pense que les chanteuses s'adaptent à nous aussi. Oui. Donc, oui, c'est pas du tout la même façon de chanter.
c'est un petit peu différent. Il y a une osmose à trouver, il y a vraiment on appelle ça un son à trouver, une écoute qui est un peu différente. Et finalement, une interprétation qui est peut-être un petit peu moins, je me permets, surjouée qu'à l'opéra. Il y a quelque chose de presque plus sincère dans cette relation avec le public, plus direct. Voilà. C'est de la musique de chambre. Oui. C'est plus de l'opéra, c'est de la musique de chambre à 5. Ouais, c'est ça. Sauf que maintenant, on la joue plus trop dans les chambres. Non, mais, voilà. On écoute une formation, vous êtes toutes les 5. La Barcarolle, c'est un extrait d'Offenbach. En se revoyant, en tout cas, voilà, on entend vos voix qui sont particulières. Quand je disais des voix d'opéra, je ne sais pas comment décrire, mais oui, des contraltos et des sopranos, ça ne se croise pas non plus tous les jours, même si, Pauline Pelosi, votre nom est sur plein de projets en Sarthe et on en est ravis. Là, on voyait aussi à la relation à l'instrument, des magnifiques instruments, mais qui ont quand même la qualité de pouvoir être emmenés un petit peu partout. Donc là, on vous voit, je ne sais pas où ça a été tourné, dans une église, c'était dans l'église de Coulennes. Voilà. Oui. Mais du coup, évidemment, c'est ce que vous proposez. Vous pouvez aussi intervenir pour des particuliers qui font une fête, un événement, etc. Ça a cet avantage-là, les cordes, c'est que ce sont des instruments qui peuvent se transporter. Tout à fait. On fait des mariages, on fait des cérémonies en tout lieu, des cocktails. Enfin, voilà, les gens nous demandent pour des manifestations précises, avec un programme précis. C'est assez la classe quand même d'inviter la muse de la musique à son mariage. Hein. On ne va pas vous faire de la pub, mais quand même, c'est quand même une bonne idée. Et puis, un petit exemple, parce que j'en ai plus en tête, de musique, on va dire, plus reconnue que vous avez adaptée pour vos voix et pour des cordes. Il y a des chansons que vous avez adaptées. Les Feuilles mortes. Les Feuilles mortes, voilà, c'est ça que j'avais en tête. Voilà, les Feuilles mortes, je peux vous dire, chanter avec ces voix-là, ça vous met les poils. C'est garanti. Testé et approuvé par Culturel. Le 30 juin, plein d'événements. 30 juillet, je veux absolument que ce soit aujourd'hui. Le 30 juillet à la Mançonnière, au jardin de la Mançonnière à Saint-Sénéry. Des événements privés, évidemment, qu'on ne va pas donner tout l'été. Et puis, vous nous prévoyez un petit peu des pépites pour la fin d'année. Je crois qu'il y a un petit concert de Noël qui se prépare. Il y a un concert de Noël qui se prépare à l'église de la Couture. Oui. Tu as révélé le lieu, Annie, à l'église de la Couture. C'est quand même une église magnifique au Mans. Donc, on est ravis et ça sera, on a même la date, le samedi 10 décembre. Le samedi 10 décembre, donc vous, à Culturel, vous prenez votre agenda. Alors, vous passez l'été, les vacances, tout ça, les vacances. Et vous notez déjà le 10 décembre, direct. Bon, vous reviendrez nous en parler, évidemment, sur Culturel. On embrasse vos collègues. Alors, que des femmes. Oui. Eh ben oui. Voilà. J'avais oublié de préciser quand même ce détail qui n'en est pas un, que des femmes. Voilà, on s'entend très bien. Dans un milieu qui n'est pas toujours complètement égalitaire au niveau des hommes et des femmes. Donc là, ça fait un peu... on rééquilibre un petit peu la balance. C'est une histoire d'amitié avant tout, je pense. Donc voilà, on s'entend bien, je pense que ça se voit, ça s'entend. Ça se voit et ça s'entend, surtout. Ouais. Mais c'est ça qui est intéressant. C'est vrai, d'une histoire d'amitié et de rencontre à la base. Voilà. Donc c'est très agréable de travailler dans ces conditions. Eh ben, le Euterpia, un groupe de Sartoises. Je vous invite à aller les écouter. Évidemment, on vous suit sur votre site internet, etc. Et puis sur les réseaux sociaux. Et puis nous, on continue avec d'autres idées de lecture tout de suite dans Culturel.